Pour lire les pensées de quelqu'un, il faut maîtriser 3 techniques essentielles. En les comprenant, tu pourras facilement discerner ce que pense une personne. Bienvenue sur Renaissance du Phénix, la chaîne qui te motive chaque jour à surpasser tes limites. Laisse-nous te raconter une histoire qui t'apprendra à lire dans l'esprit des autres. Il y a longtemps, dans un petit village, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle et passait la plupart de son temps chez lui, tandis que le cadet travaillait comme fermier. Cependant, leur ferme était constamment détruite par les animaux. Troublé par ce problème, le frère cadet finit par trouver une solution. Il se dit « Pourquoi ne pas demander à mon frère aveugle de m'aider à effrayer les animaux ?» Son idée était simple. Son frère aveugle pouvait s'asseoir dans le champ et crier dès qu'il entendait un bruit d'animal, ce qui les ferait fuir. Pour protéger leur culture, le cadet construisit une petite cabane dans le champ et y installa son frère. Il lui expliqua « Mon frère, si tu entends un animal, crie simplement et il s'enfuira. » L'aîné accepta et commença à monter la garde dans le champ. Dès qu'il entendait un bruit, il criait et les animaux fuyaient. Cette méthode fonctionna pendant plusieurs jours. Un jour, un cerf s'enfuit en brisant la clôture du champ. Peu après, un roi qui poursuivait l'animal arriva dans le champ. Voyant l'homme assis, il demanda « Hé, toi, as-tu vu un cerf passer par ici ?» L'homme aveugle répondit « Votre Majesté, je suis aveugle. Comment pourrais-je voir un cerf? Cependant, je peux vous dire que l'animal que vous poursuivez ne vaut pas la peine d'être chassé. Vous perdez votre temps. » Le roi, stupéfait, demanda comment il pouvait en être si sûr. Soupçonnant un mensonge, il insista. L'homme répondit alors « Votre Majesté, l'animal que vous chassez est une biche enceinte. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi poursuivant une biche enceinte. C'est pourquoi je vous dis qu'elle ne vaut pas votre poursuite. » Le roi était abasourdi. Comment un aveugle pouvait-il savoir cela? Intrigué, il donna l'ordre à son commandant. « Capturez cet animal vivant. Je veux vérifier s'il est bien enceinte. » Le commandant obéit et confirma peu après que l'homme aveugle avait raison. Le roi, émerveillé, se posa alors une autre question et demanda à l'aveugle « Peux-tu me dire si ma femme me trompe ?» L'homme aveugle répondit « Votre Majesté, si vous voulez la réponse, vous devez me faire une faveur. » Bien que réticent, le roi accepta. L'homme aveugle demanda alors à être laissé seul dans une pièce avec la reine. Lorsque la reine entendit cela, elle entra dans une rage folle et commença à le frapper violemment. L'aveugle parvint à s'échapper et alla retrouver le roi. « Votre Majesté, votre femme vous est infidèle. » Fou de colère, le roi interrogea la reine. Il lui dit qu'un mensonge lui vaudrait une exécution. La reine, acculée, finit par avouer. « Votre Majesté, vous pouvez me tuer, mais je ne suis pas fidèle. » Le roi était sous le choc. Tout ce que l'homme aveugle avait dit s'était avéré vrai. Il retourna le voir et demanda « Comment as-tu su que ma femme était infidèle ?» L'homme répondit « C'était simple. Quand j'ai dit à votre épouse que je voulais la toucher, elle aurait pu refuser calmement. Mais au lieu de cela, elle s'est mise dans une colère extrême et m'a frappé. Cela montrait qu'elle cachait quelque chose. » Le roi, impressionné, posa une autre question. « Dis-moi, suis-je vraiment le fils de mon père ?» L'aveugle répondit. « Je peux vous répondre, mais d'abord, vous devez me promettre de ne pas vous énerver. » Le roi accepta, et l'aveugle lui dit « Vous êtes bien le fils de votre père, mais vous êtes également sous l'influence d'un marchand avare. » Le roi, choqué, courut demander la vérité à sa mère. Elle lui confirma. « Oui, tu es bien le fils de ton père, mais un marchand avare a eu une grande influence sur toi. » Le roi, à la fois soulagé et curieux, retourna voir l'aveugle. « Comment savais-tu cela ?» L'aveugle répondit « Votre Majesté, je vous ai donné plusieurs réponses exactes, et pourtant, vous ne m'avez pas récompensé une seule fois. Cela m'a fait comprendre que vous aviez hérité de l'avarice de ce marchand. » Le roi éclata de rire et déclara « Tout ce que tu veux,
je te l'accorderai. Mais dis-moi, comment sais-tu toujours ce qui est vrai et ce qui est faux? L'aveugle expliqua, « Votre Majesté, je suis peut-être aveugle, mais l'esprit a son propre langage. En observant le langage corporel d'une personne, on peut comprendre ce qu'elle pense. » Le roi demanda, « Cela signifie-t-il que moi aussi je peux lire dans les pensées des autres ?» L'aveugle répondit, « Bien sûr, mais avant cela, vous devez apprendre à calmer votre esprit et à vivre dans le présent. Sans cela, vous ne pourrez jamais observer les signes subtils du corps. » Il lui révéla ensuite 3 méthodes simples pour comprendre l'esprit des autres. 1. Observer les yeux. Ils ne parlent pas, mais révèlent tout. 2. Analyser les expressions faciales. Le visage est un livre ouvert. Un sourire sincère, des sourcils froncés ou des mimiques indiquent l'état d'esprit d'une personne. 3. Décrypter le langage corporel. Se croiser les bras, frotter ses mains ou s'incliner vers l'avant sont autant de signes révélateurs des émotions. Enfin, l'aveugle conclut. Pour comprendre véritablement les autres, il faut d'abord apprendre à maîtriser son propre esprit. Un esprit calme et attentif perçoit les moindres signaux et permet de lire dans l'âme des gens. Dis-nous ce que tu as pensé de cette histoire en commentaire. Renaissance du Phénix te remercie et te dit à bientôt.